Nous les avions reçues avant qu'elles s'élancent dans leur aventure, le Trophée Rose des Andes, une course d'orientation 100% féminine, 4000 km en Argentine et au Chili, mais pas seulement, puisqu'elles s'engageaient aussi pour l'association la MFE, Maladie Foie Enfant. Les demoiselles roses Desmas et Aurélie Ancelin sont à nouveau sur ce plateau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, c'était votre première participation à ce qu'on appelle communément ce Dakar Rose. Vous êtes arrivé au bout, première question, bien sûr. Oui. 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 Et vous rêviez d'être dans le top 10. J'ai réécouté l'interview qu'on avait eue ensemble. Vous nous disiez, ça serait vraiment super si on arrivait à être dans le top 10. Alors 16e, c'est général. pas mal quand même. Combien de temps De parcours, Ouais, on a fait 6 jours complets de course. d'accord. Et 16e sur 63, on était contente. Alors, vos premières impressions après tout ça? Une aventure juste magique, tant par les paysages traversés, les défis qu'on a relevés, que l'aventure connectée qu'on a mis en place. Et une belle aventure aussi pour toutes les deux. Ouais, c'est une vraie expérience humaine, tant dans la confiance qu'on peut se donner, d'avoir emmené toutes ces entreprises avec nous, d'avoir fait rêver les enfants. On est assez fiers du résultat aujourd'hui. On est hyper heureuse d'avoir relevé ce défi. Vous nous en parliez avec beaucoup d'enthousiasme quand vous étiez venu Mm. il y a quelque temps. C'est à la hauteur de vos espérances, vraiment? Oui, Ouais. oui. Juste hier, on a été reçus par les équipes éducatives du CHU Bicêtre et on a pu rencontrer enfants, parents qui ont suivi justement l'aventure connectée pendant que nous étions en Argentine. Et on en ressort vraiment très heureuse parce que ce qu'on a réfléchi pendant des mois et des mois, ce qu'on a mis en place justement avec tous nos partenaires, de faire rêver les enfants et de faire rentrer la ville dans les hôpitaux, le challenge a été relevé. Donc, c'est juste magique. Alors ça, on va y revenir. Moi, je voudrais un petit peu rester sur la course. Quelles sont les grosses difficultés que vous avez rencontrées? Parce que vous en avez sûrement rencontré. Oui, Alors, beaucoup. D'abord, il faut se mettre dans la course et puis La compétition. comprendre un peu comment fonctionne ce roadbook, parce que pour nous, c'était vraiment une première... vous êtes première- totalement amatrice. hein. Ouais, Tout à fait. formatrice. Tout à fait. Donc comprendre comment fonctionne ce roadbook. Il nous a fallu presque 2 jours pour vraiment avoir Être toutes à les l'aise. clés et comprendre comment on allait gagner ces kilomètres. Au niveau de l'altitude, ça s'est assez bien passé. Oui, Donc, vous aviez une appréhension Ouais, là-dessus. moi vous, j'avais Aurélie, une hein. grande appréhension et en fait ça s'est assez bien passé. On sent quand même qu'on les gestes tout sont se- plus lents. ouais, tout se fait au ralenti. Mm. Donc voilà. Et après, techniquement, on a relevé les défis, hein, franchement. oui, on a relevé des défis, mais on a été prudente aussi. On ne prenait pas de risques inconsidérés. C'était important pour nous de prendre soin du véhicule. Et de d'aller au prendre bout de soin l'aventure nous. pour les enfants, ça c'était vraiment le critère numéro 1. On Bien voulait sûr. vraiment aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Pas de grosses mésaventures? Non. Non, Non. pas particulièrement. Que Au du niveau bonheur. mécanique, non, vraiment. C'est quoi le plus difficile de ce genre de course? Parce que vous nous parliez des difficultés que vous pensiez rencontrer, mais maintenant que vous l'avez faite, est-ce que l'analyse est la même? Pour moi, la difficulté, c'était un petit peu le sommeil. On dormait peu, il faisait froid la nuit. Donc le sommeil n'était pas toujours très réparateur. C'est vraiment sortir de sa zone de confort, en fait, Mm. qui est nouveau pour nous. Et le dépassement de soi, il est vraiment assez mental, en fait. Il faut toujours l'envie d'aller plus loin. Et puis c'est vrai on a joué le jeu de la compétition, donc on avait envie d'avancer. Et, Ça nous donne de l'énergie pour pas baisser les bras. ouais. Et on pensait souvent aux enfants en se disant il faut qu'ils soient fiers de nous. Alors ça se passait par étapes, c'est ça? Oui, tous les jours, en fait, on recevait Un défi. un défi et on a recevait aussi notre roadbook. Et en fait, on faisait le parcours et le soir, on rendait le roadbook, ils nous redonnaient celui du lendemain. Alors, c'est quoi les défis? Alors, on a eu différents défis donc par les enfants, de danser dans la voiture. Il y a des enfants qui nous ont demandé de leur dédier un passage, voilà, une piste ou un franchissement ou une stratégie, en tout cas. Après, on a eu des défis avec des animaux, essayer d'embrasser un lama, des choses comme ça. Et puis, non, beaucoup de sympathie. Et, c'était chaleureux, c'était une belle aventure. Alors, c'est une course d'orientation, vous ne vous êtes pas perdu? Non, Non. Votre plus beau souvenir, c'est quoi? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Aujourd'hui, pour nous, l'aventure, elle est même pas encore terminée, en fait.
Là, à la fin du mois, on organise une petite festivité avec l'ensemble de nos partenaires, qui, je le rappelle, sont 28, dont Diagamter et Maison et Services. C'est les sponsors ont porté toutes leurs couleurs. Et puis leurs encouragements étaient très présents tout au long de la course. Après, on a quand même cette soirée Avec d'autonomie. la MFE avec, et on leur remet justement notre participation financière pour les chambres maman-bébé. Donc, je pense que la fin de notre aventure, elle sera Alors, sera on jolie. va revenir à ce côté, donc justement, solidaire de cette course. Comment s'est passée la collaboration entre vous deux? Parce que vous êtes quand même restés dans un petit habitacle, enfermés toutes les deux pendant 6 jours. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Fidèle à notre bonne humeur, je pense. Enfin, il y a vraiment pas eu d'accro. On s'est toujours parlé. On a pris les décisions ensemble. Et Quand on n'est pas d'accord, on discute. Mm. Donc, ouais, puis à la fois, non, ça s'est fait vraiment naturellement. c'était plutôt constructif même. Ouais. Justement, c'est intéressant de ne pas être d'accord et C'est peut-être le succès, voilà, justement, de d'échanger notre équipage, dessus ouais. pour avancer. Alors justement, on en parlait, hein, vous couriez donc pour cette bonne cause, hein, l'association Maladie Foi Enfants, la MFE. On va peut-être rappeler tout d'abord ce que fait cette association. Bien sûr. C'est donc une association qui a été créée en 2009 qui représente 600 familles sur les maladies du foie de l'enfant, qui représente à peu près 40 maladies rares. Aujourd'hui, ils soutiennent tant financièrement que psychologiquement, mais aussi dans la recherche et dans le dépistage de toutes ces maladies. Nous, on a été très sensibles à leur cause et surtout sur un projet très concret qui nous ont proposé, qui était de les aider financièrement sur les chambres maman-bébé au sein du CHU Bicêtre, car aujourd'hui, il en répond des droits de l'enfant d'être près de sa maman ou son papa, en tout cas, quand il est hospitalisé. Et aujourd'hui, ces travaux commencent au mois d'août et on est très fiers de pouvoir participer à ce financement. Alors ça a bien marché, le financement, c'est gagné là aussi? C'est gagné, ouais, on va leur reverser une belle somme d'argent. Donc, On est c'est très fiers. un deuxième défi qui est relevé et pari réussi pour le coup. Avec du recul, vous pensez que cette course est un bon moyen pour faire connaître le travail d'associations comme celle de la MFE? Oui, moi je pense que c'est un bon Ouais, aujourd'hui, moyen. c'était un challenge. Ils y ont été sensibles. En tout cas, ça a été vraiment naturel avec eux de tisser cette histoire. Sans eux, on n'aurait pas pu la mener aussi loin et inversement. Donc, non, c'est vraiment magique. Bah, puis c'est lié un événement à faire connaître le monde de l'association AMFE et lier les deux, en fait, ça nous a permis voilà, d'ouvrir les portes des entreprises, des individuels, de personnes qu'on ne connaît pas et de pouvoir parler de l'AMFE et de faire connaître leur travail. Des enfants étaient connectés à votre course. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé concrètement, ça, parce que vous aviez expliqué que les enfants pouvaient entrer en communication avec vous. Alors comment ça s'est passé, ça? Alors, pendant la semaine connectée, la Maison de l'Enfant a mis en place justement des projets éducatifs, mais a aussi mis à disposition des enfants une petite caméra pour qu'ils puissent s'exprimer et nous envoyer des défis. Donc, ils se filmaient. Donc, pour eux, c'était aussi beaucoup de courage d'aller se mettre devant la caméra. Et nous, on recevait cette petite capsule vidéo avec justement le défi souhaité. Donc, la journée d'après, donc on avait toujours un décalage horaire. Nous filmions en essayant de relever ce défi avec beaucoup d'humour et de légèreté. Et on leur renvoyait le soir. Et eux, du coup, avaient un rallye photo au sein de l'hôpital pour aller trouver la petite clé USB et voir nos réponses. Vous les avez rencontrés déjà, les enfants? Hier, en fait, on était au CHU Bicêtre et on a pu rencontrer certains des enfants qui étaient encore là pendant la semaine du rallye. Et On a rencontré les parents aussi. ouais, ça nous permet un peu de mesurer aussi ce que nous, on a réalisé, et puis tout le travail qui a été fourni par les équipes de la Maison de l'Enfant, le travail de la MFE. Et c'est un vrai travail Et ça nous conforte. ensemble. Ça nous conforte parce que les parents nous ont dit qu'ils avaient passé une excellente semaine. Ils ont eu des cours de tango, ils ont eu des cours de cuisine, ils ont eu tout un travail autour le voyage, autour du continent sud-américain. Enfin, voilà, ils ont vécu une semaine qui était peut-être différente et
Et On est donc fiers, en même, tout cas, d'avoir été et cette même, initiative. même les parents, en fait, qui avaient des enfants petits, en fait, ou vraiment les tout petits, Bébé, ouais. pour qui c'était plus difficile Mm. de suivre l'événement, même les parents, en fait, ont participé et ont suivi l'événement. Donc pour eux, c'était une bouffée d'air frais. On a poussé les murs des hôpitaux. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Votre premier défi, c'était ça. Ouais. Vous le disiez, pousser les murs des hôpitaux. Mm. Là, vous pensiez vraiment que vous l'avez réalisé, ça. Ouais, avec l'aide de la MFE, de la Maison de l'Enfant, oui, Ouais. je pense qu'on a réussi. Les enfants que vous avez pu rencontrer, ils vous ont dit quoi de vous voir après vous avoir envoyé des messages, vous avoir lancé des défis? Vous avez un côté un peu timide. Intimidés au départ, et puis après, ils avaient plein de questions à nous poser, comment ça s'est passé, Comment on faisait, voilà, comment on envie de se s'orientait. prendre en photo. C'était assez interactif, en fait, et on avait l'impression de se connaître un petit peu. Le Dakar Rose, c'est fini. Si c'était à refaire, Ouais, on Demain. re-signe. vous repartiriez avec le Oui. même enthousiasme? Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez d'autres projets en vue dans ce type-là, des projets à la fois, des projets à la fois donc, sportifs et en même temps collaboratifs? On Là, se laisse le temps un peu d'atterrir et de finaliser cette aventure-là, puisque pour nous, elle n'est pas tout à fait terminée. Et puis après, il faudra on en a un déjà délai de discuté, et réflexion, c'est vrai pour qu'on imaginer une suite. on se sent grandi de cette expérience. C'est vraiment très enrichissant, et c'est vrai que oui, ça Ça donne envie de donne recommencer. envie de recommencer. Ouais. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre aventure sur ce plateau. Donc comment allier effectivement un exploit sportif, parce que c'en est un, et une bonne action, puisque vous faisiez ça évidemment au profit de la MFE. Restez avec nous dans quelques instants. Ce sera l'essentiel de l'info. J'en perds même mes mots. Et ensuite Benoît Galeret pour l'œil du web.